Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. Bonjour mon cher Régis. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Mais quelle semaine, cette semaine exceptionnelle même. Et on n'est que vendredi. Hein. On a encore 2 jours. 20 ans de marine, jamais vu une tempête pareille. Moi, je suis épuisé, on est début octobre, mais en ressenti, je suis déjà en décembre de l'année prochaine. Alors, j'ai fait le calcul, le temps que je finisse cette chronique, non seulement Macron aura peut-être nommé un Premier ministre, mais il aura peut-être déjà démissionné finalement. Oui, c'est ça, sachant que le compte à rebours est totalement lancé, ça devrait être avant la fin de la journée. La fumée blanche. Fumée blanche, Premier ministre sous 12 heures, on est tous au taquet. Manon l'a commandé sous Amazon Prime, livraison express à Matignon, il le déballe, il l'essaie, il le renvoie avant un mois, comme ça il reste éligible au retour gratuit, c'est pratique. Alors moi il y a un mois, vous vous rappelez, je disais à ce micro que Matignon c'était devenu un hôtel de passe. J'avais tort, c'est bien plus le bordel dans n'importe quel bar à hôtesse de la Jonquera. Là-bas au moins, même si le personnel tourne, la clientèle repart satisfaite. Et parmi tout ça, il y a quand même un nom qui ressort, peut-être au point d'être nommé une deuxième fois, c'est le nom de Sébastien Lecornu. Oh, Sébastien Lecornu, son gouvernement aura tenu 12 heures. 12 heures, c'est pas un gouvernement, c'est un coup d'un soir. On n'a même pas eu le très temps. Bon coup d'un soir. Très bon coup, hein. C'est bon, hein. Et on n'a même pas eu le temps de le détester. Ça, c'est un concept. C'est-à-dire, on a dit au revoir à des gens à qui on n'avait jamais dit bonjour. C'est vrai. 12 heures, c'est rien, c'est la durée d'un apéro en Bretagne, quoi. C'est ça, sachant que clairement, là, ce à quoi on assiste, c'est une sorte de très très long running gag. Oui, exactement. Alors, je résume, hein, quand même, parce que dimanche soir, après un mois d'intenses réflexions, on nous promettait un souffle nouveau, un gouvernement de rupture. Paf, Elisabeth Borne. Ça, c'est une rupture d'anévrisme. Le retour de la momie, accompagné de tout le cimetière. C'est pas un remaniement, c'est une exhumation, toi. C'est une photo de classe de redoublante. Comme aurait dit Chirac, this is the provocation. Et au cœur de la crise, il y en a deux qui ont le même nom, c'est le ministre de l'Intérieur et l'éphémère Premier ministre, c'est-à-dire les deux Bruno. Ah, les deux Bruno. Le déclencheur, le retour de Bruno Le Maire, hein, le mérimé des renflements bruns. L'homme qui a ruiné la France, nommé chef des armées. Alors ça a énervé, hein. T'es autant apprendre tout de suite à dire capituler en russe. Et là, pour lancer l'alerte, LFI, non, c'est Bruno Retailleau, le premier flic de France qui devient le black bloc de la Macronie. C'est génial. Parce que Bruno Retailleau n'était pas au courant parce que le maire n'a pas réussi à le joindre au téléphone. Si je comprends bien, la 5e République a failli s'effondrer à cause d'un appel manqué entre deux Bruno. Voilà comment va finir le pays, pas avec un coup d'État, mais avec un coup de fil raté. Raté, c'est vraiment le mot qui leur va le mieux. Hein. Ça, c'est sûr. Et puis, il y a eu quand même l'interview du Premier ministre sur France 2 lors du GT. Et ça, c'était un grand moment, vous l'avez vu. Oui. Bah, comme Léa Salamé, je suis resté sans voix. Il a quand même osé dire « Je crois qu'un chemin étroit est possible ». Ça, c'est formidable. Hein. Bah, c'est exactement ce que m'a dit mon urologue lors de mon dernier examen de la prostate. Il y a quand même une solution sur la table, hein, mon cher Régis. On n'arrive pas à s'en dépatouiller, c'est la dissolution. Alors, plus personne n'en veut maintenant. Hein. Tout le monde a peur de perdre son petit siège. La dissolution pour Renaissance, c'est un enterrement, on va pas se mentir. La seule chance de remplir une urne qu'ils aient, c'est de se faire incinérer. Et au milieu de ça, quand même, il y a Elisabeth Borne qui est là, qui s'accroche, qui ne lâche rien. Ah, la Sainte Rita du 49.3. Là, pour sauver son CDD, elle abandonne la réforme des retraites. En gros, c'est Banater qui réhabilite la guillotine pour garder une place de parking, quoi. C'est-à-dire, on connaît maintenant le prix d'un poste de ministre, c'est 10 milliards de dettes pour les générations futures. Mais ça y est, peut-être qu'on va voir une lueur d'horizon avec la possibilité d'une cohabitation, peut-être, non? Alors, tout le monde veut une cohabitation, mais personne ne veut dormir sur le clic-clac. Ça, c'est un grand classique. Et pendant ce temps-là, Emmanuel Macron se balade le long de la Seine pour réfléchir. S'il avait sauté dedans, on aurait au moins gagné du temps. La signature de Régis Maillot, qu'on retrouve en tournée, hein, toujours. Exactement, un peu partout en France, à Paris, au Théâtre des Deux Alpes. Le 13 novembre. Oui, dans la région lyonnaise, à Rieux-la-Pape et dans ces coins-là. Je sais qu'on a beaucoup d'auditeurs de Sud Radio à Lyon. Exactement, la carte libre de Régis Maillot. Dans un instant, on va voir si lui aussi est libre, mais il a la réputation de l'être. Son surnom, le tonton flingueur, Hervé Marseille, le sénateur des Hauts-de-Seine et président de l'UDI. Il fait partie des personnalités imminentes conviées par le président de la République à 14h30. Va-t-il y aller? Était-ce une bonne idée de ne pas inviter le Rassemblement national? Et plus largement, est-ce le rendez-vous de la dernière chance pour le président de la République avant dissolution? On va lui poser toutes ces questions. Vous êtes sur Sud Radio, il est 8h14, à tout de suite.